Pour le sport, donc il faut savoir que Bourgoin-Jallieu, c'est plus de 70 clubs sportifs et environ 10 000 licenciés. Bourgoin-Jallieu est ce qu'on peut appeler une ville sportive par excellence. On peut dénombrer dans notre ville plusieurs clubs de haut niveau, mais également un nombre impressionnant de clubs et associations sportives permettant le sport pour tous. La municipalité actuelle n'est cependant pas à la hauteur du potentiel sportif de notre ville. J'en veux pour preuve le club phare, le CSBJ Rugby, depuis le début du professionnalisme. Pierre Martinet, René Flamand, Gaston Molin, Arnaud Tourtoulou, de nouveau Gaston Molin, Gérard Gerbelot et enfin Martial Magnier. Depuis 2009, le club a connu 7 présidents. Et ces changements ont révélé au grand jour la fragilité du management sportif municipal. Tout d'abord, une politique d'investissement nulle. Il suffit de fréquenter les travées du stade Pierre-Ajon, et en particulier ses vestiaires pour se rendre à l'évidence. Entre une politique maximaliste, le grand stade que Vincent a évoqué, et une politique minimaliste, les Vespasiennes de 1925, ceux qui fréquentent le stade, voilà. On pouvait espérer mieux, effectivement, sur une période de 20 ans. Ceux qui fréquentent le stade et la buvette. Et la buvette, voilà. Et je vous ferai grâce de l'épisode tragicomique des Twin Towers, nos loges derrière les travées de Rajon. C'est également des subventions faibles, le plus souvent masquées par des achats de places, en VIP évidemment. C'est également des absences d'audit annuel avec au sein du conseil d'administration un véritable représentant de la mairie. Cette situation a mené le CSBJ Rugby dans une situation catastrophique sans que les élus municipaux se soient rendus compte de la gravité des faits. À titre d'exemple, les adjoints en face, des responsables sportifs du club ont pu même affirmer sans vergogne, la veille du dépôt de bilan, que la partie était sauvée. On voit où on en est aujourd'hui. Les élus avaient connaissance, dès 2009, des problèmes financiers et plus profondément des problèmes de gestion du club. Ils étaient donc bien conscients de la situation. La suite, vous la connaissez tous, c'est une longue descente aux enfers pour le club qui, après 27 ans en première division du championnat de France, descend donc en deuxième division Pro D2. L'année de Pro D2 se finit par un maintien sportif, parce que le club finit 9e, et ensuite une rétrogradation misérable en Fédéral 1. Là encore, les élus n'ont jamais eu la moindre capacité à comprendre l'envergure du problème. Un mois plus tard, après plusieurs appels devant des commissions diverses, la sanction tombe, le club évoluera au niveau amateur. Les relations amicales, les casse-croûtes fraternelles, les déplacements conviviaux et souvent télévisuels n'ont jamais fait une vraie politique sportive. Chacun dans son rôle, les élus pour tracer la voie et impulser, les dirigeants pour financer et gérer, et les sportifs pour jouer et gagner. Le CSBJ, grâce à des entraîneurs de qualité, a réussi à se sortir de cette ornière dans laquelle il était tombé pour revenir dans le monde professionnel. Un rang minimum pour un club aussi prestigieux. N'oublions pas que le nom de notre cité, comme Vincent l'a précisé précédemment, est connu dans le monde entier grâce à notre club de rugby. Un grand CSBJ Rugby est toujours nécessaire. D'autres clubs bergéliens ont connu à des degrés divers les mêmes déboires qui les ont emmenés dans des situations très délicates. Je citerai le tennis club de Bourgoin-Jallieu, qui a eu malheureusement un problème de succession délicate, avec des problèmes de gestion qui auraient dû, dans un management cohérent, être décelés bien avant. Je peux citer également les diverses fluctuations du basket club. Je peux encore citer le CSBJ Handball. Le FCBJ qui arrive en CFA2, après pas mal de difficultés, tant sur le plan financier que sur le plan managérial, et avec, dans le passé récent, pour ceux qui l'ont connu, un succès et une montée avortée pour les raisons que l'on sait. Le CSBJ Natation, dont les installations dépassées ne sont pas à la hauteur de ce résultat. La Jeune France, la plus vieille institution sportive de la cité, fondée en 1885, continue tant bien que mal sa vie tournée principalement vers la gymnastique et les jeunes enfants. Le ring bergalien, un des 4 piliers du CSBJ originel, que l'on a flatté a posteriori au travers des résultats de Brahim Asloum,
et de sa carrière, mais que l'on oublie un peu actuellement alors qu'il y a toujours des bons résultats. Cependant, 2 clubs échappent à la description un peu sombre que je viens de vous faire, et pour la simple raison qu'ils ont décidé de prendre pour partie leur destinée en main. Je parlerai de la Fraternelle, dont la créativité, l'innovation et le courage sont un exemple pour tous, malgré les difficultés constantes rencontrées. Cette association a su forcer son destin en se professionnalisant et ainsi acquérir une certaine autonomie. Le CSBJ Athlétisme, prenant exemple sur la précédente, a appliqué la même politique dans un contexte encore plus difficile et a pu obtenir par un début de professionnalisme des résultats encourageants. D'une manière générale, les associations sportives, vélo, sport de combat, tennis de table, ski club, volleyball, associations de sport santé, et j'en oublie et vous m'excuserez, représentent globalement une richesse pour notre cité et manquent d'un soutien, pas seulement financier, malgré tous les efforts de l'adjoint au sport, qui malgré sa bonne volonté et ses qualités humaines, n'arrive pas à masquer cette absence de politique générale. La population du Nord-Isère est constituée de sportifs enthousiastes, de dirigeants créatifs et compétents, de structures organisées, et la politique sportive de notre équipe doit être axée principalement sur le soutien aux clubs, à leurs projets, à leurs ambitions, sans oublier l'accompagnement nécessaire dans toute politique de distribution des deniers publics. Un système d'audit étant la contrepartie normale d'une politique de subvention. La mairie de Bourgoin-Jallieu, au travers de l'OMS, l'Office municipal des sports, doit voir son influence augmenter au sein des clubs, sans pour autant s'immiscer dans la politique sportive de ceux-ci, et trouver un vrai rôle de chef d'orchestre avec toutes ces partitions différentes. Voilà. Je vous remercie. Bravo.